En demandant qu'on déverrouille les 35 heures, hier sur Europe 1, le député maire d'Evry a rajouté à la zizanie au sein du PS avant les primaires de l'automne prochain. Il a même repris à son compte le slogan de Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2007, « Travailler plus pour gagner plus ». Aujourd'hui, avec la concurrence que nous connaissons, est-ce que nous pouvons nous permettre d'être sur des idées des années 70, 80 et 90? Non, c'est ma marque. Il faut donc dépasser la question des 35 heures. Nous ne pouvons pas aller devant les Français avec les mêmes propositions, avec les mêmes idées, les 35 heures, les emplois jeunes qu'en 1997. Ironie de la politique, à droite, c'est Jean-François Copé qui se frotte les mains alors qu'il était brocardé dans son propre camp quand il critiquait les 35 heures début décembre. Bonjour. Parmi les éléments clés du débat de la présidentielle de 2012 se posera la question de savoir comment on peut travailler plus et surtout travailler mieux. Je note que Manuel Valls a le courage, parfois seul contre tous dans son propre camp, de rejoindre les thèses que je défends. Benoît Hamon, le porte-parole du PS, reproche à Manuel Valls de s'isoler en prenant de telles positions à l'encontre d'une loi instaurée par Martine Aubry. Et quand je parle ici, je parle au nom du Parti Socialiste. Manuel Valls, il est sur cette position probablement tout seul, surtout quand il reprend le travailler plus pour gagner plus, dont je rappelle que cette stratégie économique a échoué. Jacques Lang rappelle lui à l'élu d'Evry que la loi sur la réduction du temps de travail a déjà été vidée de son contenu. Ces 35 heures ont déjà été réadaptés. Bon, Manuel Valls est un homme intelligent qui veut faire entendre sa voix, mais on ne peut pas préparer le futur, il s'agit du futur quand même, au début de l'année 2011, par des annonces ponctuelles, partielles, qui risquent de rétrécir le débat. Cette prise de position radicale de Manuel Valls promet un débat animé pour les primaires du mois d'août, au risque d'une confusion des positions entre PS et UMP.